Et que tu te portes parfaitement bien, ma chère guerrière, mon cher guerrier. Ben voilà, je te couvre par la puissance de l'Éternel, la puissance divine et bien sûr par la force de l'univers. Et bien voilà, le monde céleste va nous accompagner tout au long de cette guidance ensemble. On va aller voir bien sûr le message que je peux t'apporter, le message que tu peux recevoir. Et bien ça va se passer ensemble ici, bien sûr que oui. Et ça sera accompagné surtout par les guides je dirais, de prospérité, bien sûr, parce que c'est eux qui interviennent là tout de suite avec les guides de guérison. Bien sûr que ça sera les aides divines qui nous assisteront. Et puis là, on va se lancer pour ce week-end. Ce week-end nous annonce quoi comme message? Avec bien sûr notre tarot de Marseille préféré, ben voilà, on va se lancer. Je sais que tu es déjà abonné et que voilà, tu as déjà liké. C'est très important. Ce n'est que comme ça que tu soutiens vraiment tout ce qui se passe, hein, d'accord? Et encore félicitations pour tous ceux qui savent, qui sont actuellement dans des traversées assez difficiles, surtout les combats, les attaques, les envoûtements, les mauvais sorts, les mauvais œils, les coups bas, hein, les complots et tout ça, et qui n'arrêtent pas vraiment de se battre, hein, d'accord, de mettre le nécessaire pour se protéger, qui sont éveillés, hein, d'accord, parce que là, nous sommes dans une période assez malveillante, malheureusement oui. On est en train de traverser une période beaucoup plus de jalousie, d'attaque, ben voilà, de lancement de sorts, de par-ci, de par-là. Nous sommes en une période où il y a trop de jaloux, voilà, trop d'hypocrisie, donc il faut beaucoup se protéger, d'accord? Trop de mauvais œil, hein, d'accord? Et il y en a d'autres, on me dit, on vous passe des messages dans vos rêves, voilà. Vous avez certaines informations, en tout cas, pour vous prévenir, et ça, ce n'est vraiment pas pour rien. Il faut forcément prendre les dispositions qu'il faut par rapport à ça, c'est très important. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va déjà t'apporter ce week-end? C'est justement à ça qu'on va faire rapidement allusion. Ça commence parfaitement bien. Eh bien oui, avec bien sûr le chevalier, hein, le cavalier, je dirais, le cavalier d'épée. On me dit ici très vite déjà une nouvelle qui arrive, hein, donc de façon très vite, une nouvelle qui arrive ici ce week-end, et cette nouvelle en tout cas va t'aider en tout cas ici, d'accord, à comprendre quelque chose. Envoie une information, envoie un message, envoie un appel pour d'autres personnes, pourquoi pas. Et puis ici, pour d'autres ici, c'est que vous pouvez avoir une surprise, une invitation pour d'autres, eh bien ici. Et le message qui arrive ici, ça vient très certainement ici de la part d'une personne qui a pris vraiment le temps, hein, c'est-à-dire son temps nécessaire de réfléchir, le temps d'introspection, le temps d'analyse, le temps d'observation, le temps de quelqu'un qui, on voit clairement un guerrier, on voit forcément un militaire, un policier, ou c'est quelqu'un ici qui est en mode bataillon, d'accord, on me parle ici d'une personne en mode d'autorité, hein, une personne en mode d'égoïste, pourquoi pas, hein. On parle ici d'une personne qui a les pieds sur terre, une personne qui compte énormément sur elle ou sur lui. On parle ici d'une personne qui vient après tout un silence, après une observation, après une analyse, après certaines études, hein, après certains efforts personnels. On voit clairement que cette personne, en réalité, vient pour se défendre, hein. C'est une personne qui a envie de défendre ici une situation face à vous, qui a envie de défendre quelque chose ici. Et puis, clairement, on comprend que cette personne est beaucoup plus en colère. Alors, en colère par rapport à quoi? Par rapport à vous? Je ne sais pas. Vous seul, vous pouvez vraiment vous retrouver. Mais ici, c'est qu'en réalité, on me parle d'une personne qui vient à vous très rapidement pour une information très rapide, hein, d'accord? Une personne qui a pris le temps de réfléchir le plus rapidement que possible, une personne qui vraiment a envie de proposer quelque chose, une personne ici qui est très ambitieuse,
et qui vraiment a pu prendre une décision ou qui veut prendre une décision ici sans trop réfléchir. C'est-à-dire, ce n'est pas sans trop réfléchir, parce que cette personne a bien pris le temps de réfléchir, le temps d'analyser avant de prendre sa décision. Mais ici, c'est une personne qui veut prendre une décision qui, pour vous, sera peut-être à la hâte, parce que vous, vous ne vous y attendez pas. Hein, vous, pour vous, c'est que rien n'a été planifié, ou ce n'est vraiment pas le moment, ou vraiment ici, c'est une personne qui vient et cette personne se dit que oui, en fait, c'est le bon moment. Cette personne se dit oui, ce n'est plus, il ou elle n'a plus le temps, en fait, de réfléchir encore. C'est le bon moment ou rien, vous voyez. Mais vous, en tout cas, pour vous, c'est pas le bon moment. Voilà, tout simplement. C'est pas le bon moment, même si c'est le bon moment pour cette personne, pour vous, c'est pas le bon moment. Et puis là, on parle aussi d'une personne qui vous en veut, hein, une personne qui va ici faire un peu des histoires, tout ça. Donc du coup, ben voilà, cette personne, je sais pas, c'est une personne qui allait d'être dans tous ses états, une personne qui se dit oui, ben écoute, je vais pas prendre voilà cette décision, cette initiative pour rien. Je vais actionner, hein, tu vois, ce que j'ai pris le temps, hein, d'accord, de décider. Je vais passer en action, sans réfléchir, voilà, aux risques et aux conséquences. Hein. C'est quelqu'un qui se dit, ben écoute, si entre-temps cette personne réfléchissait aux conséquences, alors c'est une personne qui va se dire cette fois-ci, ben écoute, peu importe, je m'en fous de ce qui va se passer, je m'en fous de comment ça va se passer. Tout ce que moi je sais, c'est que je veux vraiment me rapprocher, hein. Je veux vraiment me rapprocher de toi. Et puis ici, c'est que je vais te donner des nouvelles, hein. Une personne qui veut vraiment vous donner des nouvelles, une personne qui voudrait vraiment, en tout cas ici, qui est capable, hein, d'accord, d'aller passer par des gens, d'aller utiliser des gens contre vous, pas de façon négative, mais ici c'est juste pour qu'en fait son besoin hein, puisse être prise en compte. Hein. On voit clairement une personne qui vient non seulement en mode actionné, mais en mode émotion. Voilà, une personne qui se dit ben voilà, je viens te faire une offre, je viens ici te faire un cadeau ou je passe par quelqu'un pour venir te faire une offre, hein, d'accord? Ou c'est quelqu'un qui sait bien ce que vous aimez, ce que vous appréciez, voilà, et qui va vouloir en tout cas le faire à sa manière, quitte à vous de savoir si ça va vous plaire ou pas. Ben voilà, par la suite, on va voir une personne du passé, bien sûr, quelqu'un de votre passé, on me parle, qui a la nostalgie de vous, c'est-à-dire qui n'arrive vraiment pas à vous oublier, qui n'arrête pas de penser à vous. Voilà, une personne qui voudrait avoir vraiment une famille heureuse avec vous, pourquoi pas une famille heureuse. Une personne qui est affectée vraiment par tous vos souvenirs, est-ce que vous devenez dans le présent et tout. Euh, on voit une personne qui veut vraiment vous donner beaucoup d'affection, beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments. On voit une personne qui a vraiment envie ici, vous voyez, de faire quelque chose qui va vous plaire. Hein. Une personne qui veut bâtir, hein, d'accord, une maison avec vous, un foyer avec vous, une vie avec vous, et qui s'en fout désormais de quand diront-on, qu'est-ce que les gens penseront, qu'est-ce que les autres diront. Ben, on voit une personne qui s'en fout, hein, qui s'en fiche, et qui voudrait vraiment, vous voyez ici, que vous acceptiez sa demande, que vous acceptiez vraiment. C'est une personne qui va essayer de mettre tout en œuvre pour que vous puissiez vous retrouver aussi dans cette émotion, tu vois, d'accepter vraiment sa proposition, sa demande et sa manière de faire. Hein. D'accord? Et pour d'autres personnes ici, on pourra me parler ici aussi d'une personne à qui vous pouvez passer faire une offre. Hein, d'accord? Peut-être qu'il y a un événement et vous allez devoir, en tout cas ici, vous voyez, faire une offre à cette personne. On voit ici que vous allez devoir ici, vous voyez, faire un cadeau. Oui, on fait ici un emballage, un truc comme ça. Mais ici, pour d'autres ici, le message que j'ai, hein,
c'est qu'en réalité, cette nouvelle qui arrive vers vous, c'est une nouvelle en tout cas qui se préparait depuis très longtemps. Tu vois, cette personne se préparait depuis longtemps et peut-être que vous n'étiez informé de rien du tout. Vous ne la voyez pas venir en tout cas. Vous voyez, c'est-à-dire l'acte que cette personne viendra à proposer, c'est que vous ne voyez pas venir. Vous, non, vous en doutez, hein, vous en doutez énormément. Et vous, face à tout ça, je vous vois quand même en mode de reine d'épée, hein, d'accord, face à tout ça, parce que là, je vois que clairement, pour vous, oui, vous serez beaucoup plus tendre, pas si fermé que ça. Mais ici, le problème est que vous allez mettre en œuvre beaucoup plus votre intelligence, je dirais. Vous n'êtes plus dupe hein, comme les autres fois. On sait que vous êtes émotive, donc pour vous, c'est que oui aussi, vous ressentez quelque chose encore hein, pour cette personne, mais pas pour autant que vous allez vous laisser avoir, d'accord, parce que vous avez pris le temps de comprendre vraiment les émotions de cette personne vis-à-vis de vous, ou vos émotions vis-à-vis de cette personne. Et pour ça, justement, vous allez, par raison, agir hein, ici clairement et vous, votre réponse ici clairement sera ce qui est perdu. Hein. Pour vous ici, c'est que ça va vous faire vraiment de... On voit ici, ça va vous faire quelque chose. Hein. On voit une amertume. Hein. Donc, pour vous, c'est comme si on vous apporte quelque chose tardivement, vous voyez, quelque chose que vous attendez hein, depuis très longtemps. Ça dépend de la nouvelle, hein, comment ça vous parle. Mais ici, c'est comme, genre, vous espérez quelque chose, vous attendez quelque chose et qui arrive, mais finalement, pas au bon moment. Et puis, ici, on pourra s'accuser, on pourra accuser les autres, on pourra accuser les ancêtres, on pourra accuser le mont céleste, parce que là, on ne s'y vraiment attendait pas à cette belle offre qui arrive et qui va arriver en mode de oui, je viens de te le faire, je viens de te l'offrir. Voilà, vous voyez, c'est quelqu'un qui arrive avec un courage hein, bien déterminé, avec une affection, avec une détermination, avec quelqu'un qui va s'ouvrir cette fois-ci. Si cette personne ne s'ouvrait pas, ben, c'est quelqu'un qui va s'ouvrir cette fois-ci parce que c'est quelqu'un qui a bien étudié finalement la situation, qui a bien réfléchi finalement et qui est finalement curieux ou curieuse et qui voudrait vraiment finalement vous offrir une opportunité, voilà. Et en tout cas, quelqu'un qui trouve que c'est possible, hein. C'est possible, même si pour vous, c'est plus possible. En tout cas, pour cette personne, ben, c'est possible, hein. C'est maintenant que c'est possible pour cette personne, ben bon, voilà, quoi. Si ce n'est pas maintenant pour vous, ben, alors, donc ici, on voit une personne qui était vraiment occupée entre-temps par d'autres choses. Hein. On voit une personne qui avait d'autres choses à régler, qui avait d'autres choses à mettre en place, qui avait d'autres situations à régler. Et cette personne a pris vraiment le temps de régler ses problèmes, de régler ses situations, vraiment pour ne pas que ça vous affaiblit. Ben oui, hein, c'est une personne qui était vraiment dans la bataille, hein, voilà. Hein. Une personne qui n'était pas prête parce qu'en réalité, il y avait un long bataille, c'est-à-dire, je sais pas, vous voyez, un affront. Il y avait vraiment toute une situation, hein, d'accord? Et puis cette situation, en fait, englobait toute une personne. Donc, il n'y avait pas que cette personne dans cette situation. Hein. Si entre-temps, vous étiez en train de voir cette personne, rien que cette personne dans cette situation, il n'y avait pas que cette personne dans cette situation. Il y avait toute une personne. Et pour mener cette bataille, cette personne est obligée, vous voyez, c'est comme une personne pour accepter vraiment ce qu'il ou ce qu'elle ressent pour vous, était obligée de blesser toute une personne d'abord. C'est-à-dire, était obligée de blesser toute une nation, tout son entourage, toutes les personnes qui ont cru en lui, qui ont cru en elle, qui l'ont suivi, qui l'ont assisté. C'est une personne qui se sentait dans l'obligation, tu vois, de tromper d'autres personnes d'abord, de trahir d'autres personnes d'abord. Hein. Une personne qui est obligée d'avoir des conflits hein, avec d'autres personnes d'abord. Une personne qui était obligée, tu vois, d'avoir des problèmes hein, avec d'autres personnes d'abord. Et puis, c'est des personnes qu'il avait l'habitude d'écouter,
C'est des personnes sur qui il comptait, c'est des personnes qu'il considérait, c'est des personnes qui étaient très importantes pour lui, c'est des personnes qui attendaient qu'il fasse leur volonté, c'est des personnes qui, en fait, lui ont toujours prouvé, voilà, tu vois, le contraire des choses. Et pour que lui puisse finalement aller vers votre décision, c'est-à-dire la décision de vous choisir ou la décision de se bâtir ou de se construire avec vous, il va falloir vraiment qu'il déconstruise tout ce qu'il a eu le temps de construire, tout ce qu'il a eu le temps de bâtir. Et c'est cette peur, hein, c'était cette peur-là qui retenait cette personne. C'était vraiment cette peur-là qui l'empêchait vraiment, tu vois, de prendre cette décision parce que c'est une personne qui n'avait pas envie de blesser personne, tu vois. C'est une personne qui se disait, ben écoute, je peux accepter, hein, tu vois, les sentiments que j'ai pour toi, mais sans pour autant blesser les autres, tu vois. Donc du coup, tu restes dans ma vie, tout comme les autres aussi restent dans ma vie. Et là, je ne blesse personne, mais c'est quelqu'un qui ne voyait pas venir le plan du divin, parce que le plan du divin pour cette personne, c'est que cette personne est dans l'obligation de blesser les autres, tu vois, et de se rendre compte du mal que les autres sont en train de lui faire, hein, dans son dos qu'il ou elle ne voyait pas, et que en fait, il doit pouvoir se décider face à tout ce monde, même si ça doit les faire pleurer, même s'ils doivent le regretter, même si ça doit les faire mal. Il fallait que cette personne prenne finalement la bonne décision pour elle. Sinon, en fait, rien ne pourra être fait pour cette personne. Et donc, du coup, ça a pris du temps, hein, pour cette personne de comprendre, hein, parce que là, il a fallu d'abord un temps d'étude, un temps de réflexion, un moment de soi, un moment personnel, des moments de solitude, des moments de célibat, tu vois, des moments de façon concrète avec soi-même, hein, d'accord, avant de pouvoir vraiment se rendre compte que oui, il va falloir accepter, d'abord combattre cet entourage-là et en n'ayant pas peur de qui que ce soit ou de quoi que ce soit, si l'on veut vraiment accepter finalement, tu vois, cet amour, ce bonheur et tout ce que l'on veut par la suite. Et ça y est, cette bataille commence. Cette bataille commence et c'est une personne qui a pu vraiment batailler. On voit que la bataille est encore, c'est quelqu'un qui a réussi la bataille 7 ans. Donc, du coup, c'est quelqu'un finalement s'est retrouvé, hein, à abandonner, hein, face à ces gens de personnes qui sont dans les regrets, hein, et qui le culpabilisent, qui l'en veulent énormément aujourd'hui. C'est des personnes qui faisaient semblant, hein, d'être avec lui, mais qui essayaient de le trahir, de le tromper, de lui mentir, de le manipuler. On voit que c'est quelqu'un qui a eu le temps de comprendre, hein, à votre absence, bien sûr. Cette personne a eu le temps de comprendre les choses et s'est mis vraiment dans cette bataille parce que oui, c'est une personne qui a compris que c'est vraiment le moment ou que jamais, tu vois, de mener cette bataille-là. Et donc, ça y est, on voit quelqu'un qui est en pleine bataillon et qui, en fait, a pu réussir aussi, hein, d'accord, à mener la bataille-là et qui se dit, mais donc, du coup, à partir du moment où j'ai pu gagner la bataille, ce n'est que maintenant, d'accord? Ce n'est que maintenant que je puisse vraiment agir maintenant ou que jamais, tu vois. Donc, c'est une personne qui arrive vers vous parce qu'elle a pu faire finalement ce qui devait être fait, tu vois. Mais est-ce que ça voudrait dire que finalement ça peut aller dans votre avantage? Ben voilà, ça, je ne saurais le dire pour le moment, mais tout ce que je sais est que vous, je vous vois pour le moment en mode de, oui, 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 je vois ce que tu m'apportes, j'écoute tout ce que tu as à me dire, parce que c'est quelqu'un qui va vraiment vous faire savoir des choses, hein, c'est quelqu'un qui est capable de partager avec vous tout ce qu'il a eu le temps de faire, hein, d'accord, dans votre dos, derrière vous, à votre absence, tout ce qu'il a eu le temps de mettre en place, toutes ces tentatives, voilà, de vaincre la situation. C'est quelqu'un qui va essayer de vous parler, en tout cas, à cœur ouvert ici, et qui n'hésitera vraiment pas à aller vers sa proposition. D'accord? Et puis, c'est à vous de voir ici si vous pouvez vraiment le croire ou pas, mais je vous vois ici en mode de vous arrivez à croire, hein, vous arrivez à croire, mais juste que vous vous dites, mais pourquoi maintenant? Voilà, mais pourquoi maintenant? C'est ça. Hein. Mais pourquoi maintenant, justement? Parce que pour lui, c'est maintenant. Vous voyez, si pour vous, c'est pas maintenant, c'est que ben, pour lui, c'est maintenant. Donc, on parle ici clairement d'une personne qui va vous donner de ces nouvelles.
et qui, en fait, va vous expliquer maintenant les choses. Hein. C'est le moment pour lui ou pour elle de vraiment vous expliquer les choses. C'est quelqu'un qui se dit, bon, en fait, c'est maintenant que je me rends compte que oui, on peut s'embarquer. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui finalement va se retrouver pas sur la même longueur d'onde que vous. Hein. D'accord. C'est quelqu'un, au moment où vous avez tourné le dos, se dit que c'est maintenant, en fait. Vous voyez, c'est une personne qui était aussi, entre-temps, beaucoup plus focalisée sur sa situation professionnelle, sur sa vie professionnelle. C'est une personne qui était, entre-temps, beaucoup plus euh, concentrée, tu vois. C'est ça, hein. Voilà. J'espère que j'ai pas les cartes à l'envers. Hein. Ok, alors, donc c'est une personne en réalité qui n'avait vraiment pas la tête à vous. Ouais, ça c'est clair, hein. C'est une personne qui n'avait pas vraiment la tête à vous, même si cette personne avait eu le temps, d'accord, de s'en aller, ou bien de se séparer d'une énergie tierce, ou de s'en aller d'une situation et tout. Cette personne n'avait vraiment pas la tête à vous parce que c'est quelqu'un qui était plus concentré, d'accord, sur sa vie professionnelle, sur sa stabilité personnelle, sur sa réalisation, sur son bien-être. Une personne qui était vraiment plus concentrée sur sa vie personnelle. Et donc, du coup, ça lui a pris le temps qu'il faut et tout. On voit une personne qui avait pas mal d'obstacles, hein, d'accord, sur le plan financier. Hein, soit c'est une personne qui a tout perdu, ou soit c'est une personne qui risquait même la prison, d'accord. Face à toutes ces batailles-là, c'est une personne qui risquait même la prison, pourquoi pas. Et pour d'autres, ça peut être une personne qui s'est retrouvée aussi en prison hein, de façon physique. Et pour d'autres, soit c'est une personne qui s'est retrouvée abandonnée par tout le monde, rejetée par tout le monde, toute seule, enfermée. Et c'est d'ailleurs ça qui lui a permis vraiment de réfléchir, d'analyser et de finalement prendre la bonne décision pour lui ou pour elle. Mais on voit une personne ici qui à réussir en tout cas, ou qui va réussir à sortir finalement de cet enfermement-là, de cette prison-là et tout. Une personne qui a pu s'acquérir de pas mal d'expérience dans cette situation-là et qui finalement va essayer de mettre en place, d'accord, pas uniquement pour vous, hein, ces expériences qu'il ou elle a acquis, mais c'est une personne, vous voyez, c'est une personne qui est en train de s'en aller d'une situation, mais qui pour le moment n'est pas encore bien ancrée. Vous voyez, c'est une personne, certes, qui vient vous faire une proposition, certes, qui vous explique tout ce qui s'est passé, oui, qui vous explique même la situation pénible dans laquelle elle est actuellement. Ça peut être une personne qui va vous dire, je suis seule actuellement, je vis une vie de misère, ça va pas, j'ai des complications, je suis bloquée, voilà, parce que j'ai dû faire tout ça, voilà ce que ça m'a donné comme cause, voilà tout ce que ça m'a donné comme conséquence. Ben écoutez, hein, ce sont les conséquences de ces actes d'ailleurs, ça va vous faire vous de la peine. Hein. Je vous vois, tout ce que vous ressentez pour cette personne, c'est de la pitié. Tout ce que vous ressentez pour cette personne, c'est de l'amertume, c'est de la tristesse en tout cas, vous voyez. Et, et ici, c'est que cette personne a encore vraiment besoin du temps hein, pour savoir réellement, parce que ce n'est pas encore une personne qui a la tête à quelque chose de concret et de réel. Non, c'est une personne qui veut quelque chose émotionnellement, qui le partage avec vous et qui partage tout ce qu'il a eu à traverser, tout ce qu'elle a eu à vécu. C'est peut-être même une personne, tu vois, qui a dû blesser même plusieurs femmes sur son chemin, d'accord, ou bien plusieurs hommes. C'est quelqu'un peut-être, voilà, il y a eu des femmes qui l'ont supplié pour être avec lui et tout, et il était émotif parce que lui, il en profitait de ses femmes, et puis là, cette personne comprend aujourd'hui que non, en fait, la présence de ces femmes dans sa vie ne lui apporte rien. Ces infidélités répétées ne lui offrent rien du tout. Hein. Bien au contraire, ça le fait souffrir, ça le fait perdre du temps, ça le fait perdre de chemin. Hein. Et puis, cette personne comprend aujourd'hui que si elle doit faire finalement le bon choix dans sa vie, parce que c'est quelqu'un, enfin, c'est quelqu'un qui est en train de multiplier des conquêtes pour pouvoir en tout cas faire partie votre amour de son cœur, vous voyez.
années. Et malheureusement, pour elle, ça n'a pas marché parce que c'est quelqu'un qui ne fait que vous voir à répétition, qui ne fait que, c'est-à-dire que vous le pourchassez, vous le poursuivez. C'est quelqu'un c'est-à-dire que il y a un retour à l'envoyeur. C'est quelqu'un qui est fatigué, son cœur n'en peut plus face à vous, et c'est quelqu'un qui se retrouve dans cette obligation de faire chier tout le monde, c'est-à-dire de faire partie tout le monde finalement de sa vie, de leur jeter à la figure: je ne t'aime pas, je ne veux pas de toi, ce n'est pas de toi qu'il s'agit, c'est pas toi que j'aime, en fait, j'aime quelqu'un d'autre, et il s'agira jamais de toi. Vous voyez, cette personne n'avait pas un certain courage parce qu'il avait ou elle avait ses intérêts, mais là, c'est quelqu'un qui à casser les papous, hein, parce que là, il n'en peut plus. Hein. C'est quelqu'un qui ne dort plus, qui a des nuits blanches, qui a des obstacles, qui a des problèmes, qui comprend pas ce qui se passe dans sa vie. Ça, c'est le karma. Hein. Donc ici, tout lui tombe là-dessus, et cette personne perd son équilibre. C'est quelqu'un qui se retrouve finalement dans un déséquilibre total, et c'est quelqu'un qui comprend pas, parce que là, tu vois, non seulement ça devient encore plus lourd, ça devient encore plus compliqué, ça devient encore plus pesante. C'est-à-dire que c'est une personne, même si il ou elle a pu se libérer de son entourage qui lui est toxique, c'est quelqu'un qui se disait je vais me bâtir toute seule sans toi. D'accord, voilà. Je peux m'en sortir, hein, je peux m'en sortir sans toi. Tu ne vaux pas la peine, donc c'est pas grave. Je vais me reconstruire, et puis bon, voilà, c'est quelqu'un qui passe sur le coup de la tête, dans l'intention, voilà. C'est quelqu'un qui, tu vois, toi, c'est comme si tu attendais que cette personne soit libre pour toi, mais dès que cette personne est libre, cette personne est libre et se dit je ne suis pas libre pour toi, tu vois. Je pars pour quelqu'un d'autre, hein. Je pars pour ma conquête, pour d'autres opportunités, pour saisir d'autres personnes, c'est d'autres choses. Hein. Et en partant pour ces autres conquêtes-là, ça devient encore plus lourd, plus difficile, plus compliqué, plus pénible pour cette personne. Parce que cette personne n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'elle n'arrive vraiment pas à se bâtir sans vous. Vous voyez, cette personne, c'est là où cette personne comprend que vous étiez vraiment un équilibre dans sa vie. Hein. C'est là où cette personne comprend maintenant que ben écoute, si elle ne fait rien, ben écoute, elle n'aura rien. Hein. C'est dit que sa vie sera plus pénible, hein, que le mot, tout simplement. Il y a une difficulté, il y a une souffrance, il y a, il y a un déséquilibre total ici. Il y a une amertume, et puis tu vois, ça peut être une personne qui ne parle pas, une personne qui veut toujours garder son calme pour elle-même, une personne qui veut toujours s'enfermer sur elle-même, une personne, mais là, cette personne n'en peut plus, hein, cette personne va sortir de son silence, hein. C'est une personne qui n'en peut plus, là, une personne qui va devoir dire les choses, hein, maintenant telles qu'il faut. Donc il y a une invitation, il y a une proposition, il y a un échange. Hein. Ça peut être ici une personne qui vous laissait faire tout, en fait. Vous voyez, vous étiez cette personne-là qui vous sacrifiait pour cette personne, qui prenait soin de cette personne, même si cette personne ne vous rassurait pas, s'il y avait des doutes, il y avait des peurs dans la vie de cette personne. C'est une personne qui était très flippée, qui avait énormément peur de prendre n'importe quelle décision. Et c'était vraiment pénible. Hein. Et ça, maintenant, cette personne va vous faire cette proposition d'engagement. Cette personne qui comprend aujourd'hui qu'en fait, vous avez une place très importante dans sa vie et qu'elle ne pourra vraiment pas s'en sortir sans vous, parce que là, vous l'accompagnez bien, ça se passe bien. C'est quelqu'un qui se dit non, waouh, là quoi, là non quoi, je peux pas, parce que là, si je dois continuer, tu vois, à garder des choses pour moi, c'est que je ne pourrais pas m'en sortir. C'est une personne qui pense que sa vie sentimentale et sa vie financière et professionnelle tout autour de vous. Voilà, c'est une personne qui pense que tout son équilibre en réalité c'était vous. Vous voyez, cet autre-là, il est là. Hein? C'est quelqu'un qui se dit tout mon équilibre, c'est toi en fait. Tu vois, ma vie tourne autour de toi, j'ai pas de vie sans toi. Tu vois. Et c'est quelqu'un qui sait et qui prend conscience aujourd'hui qu'il est une personne ou qu'elle est une personne rusée. Hein. C'est une personne qui prend bien conscience qu'elle est maligne. C'est une personne qui est tactile. Hein. C'est une personne qui est capable, tu vois, d'obtenir ce qu'elle veut par tous les moyens possibles, par
par de la manipulation, par des jeux toxiques et tout, quoi. Donc, c'est quelqu'un qui... Ok, alors, donc du coup, ici, en conclusion, on voit clairement quelqu'un qui vient vous faire une offre, hein, d'accord, qui vient vous faire une demande. Et là, c'est-à-dire cette proposition, d'accord, c'est quelqu'un qui vient vous proposer son amour, son cœur, un engagement, un amour, quelqu'un qui voudrait vraiment bâtir avec vous, qui va te dire, ok, ça y est, je veux qu'on vive ensemble, ça y est, je veux que tu me rejoins, ça y est, je veux que... je ne vois pas encore forcément le mariage, mais je vois une union, d'accord, quelqu'un qui va te dire peut-être, je me suis séparée, mais je n'ai pas encore pu me divorcer, voilà, il faut toute une procédure d'abord, donc c'est toi quand même que je veux me construire avec toi, je veux bâtir avec toi, je veux me réaliser avec toi, je veux que tu acceptes mon offre, que tu acceptes ma proposition. Et ce que cette personne ne te dit pas, ce que cette personne ne te dira pas, et donc elle est consciente parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui vient avec de belles choses, hein, de très belles propositions, de très belles opportunités, et qui te dira que les côtés... ouais, c'est une personne qui te dira que les côtés positifs, les côtés doux, les côtés tendres. Apparemment, il y a une de mes cartes là qui ne sont pas. Bon, là, bref, hein, d'accord, on fait avec. Ok, alors j'essaye de faire comme ça pour que ça soit un peu plus clair. Et j'essaye de faire comme ça pour que ça soit un peu plus clair, comme ça. Voilà, légèrement. Ok, alors super, hein, j'espère que c'est super. C'est non seulement super, mais c'est encore hyper. Voilà. Alors donc ici, j'ai quelqu'un ici, une personne clairement qui vient vous expliquer que oui, en tout cas, écoute, j'ai vécu des moments difficiles à cause hein, de ce que je ressens pour toi. Et puis, ce que toi, tu ne sais pas, c'est que moi, je viens pour demander ta main, je viens pour m'engager, je viens pour me positionner avec toi. Je sais qu'ensemble, on peut mieux réussir, ensemble, tu vois, on peut mettre pas mal de choses en place, on peut réaliser beaucoup de choses et qui nous seront très favorables en tout cas. C'est une personne qui vous voit et qui vous trouve aussi comme rentabilité. En tout cas, pour cette personne, vous avez les capacités, voilà, vous avez les capacités de faire rentrer de faire rentrer d'argent. Vous avez des capacités de mettre des choses en place pour que ça marche. C'est une personne qui vous trouve comme sa chance sur tous les plans, d'accord? Donc, c'est une personne qui a besoin de vous pour avoir une vie stable, pour avoir vraiment une vie heureuse, pour avoir vraiment un équilibre. Vous voyez ce que je dis? Donc, c'est ça. Et cette personne vient avec cette proposition. C'est quelqu'un qui va te dire, tu sais, on a la capacité ensemble de créer une entreprise. On a la capacité ensemble, tu vois, de mettre telle activité en place, ça va marcher. On a la capacité ensemble, tu vois, de réaliser ci, de réaliser ça. Voilà, c'est ce que cette personne vient avec la belle bouche, avec la bouche lumineuse, avec tout et tout. Mais ce que cette personne ne vous dit pas et que cette personne garde pour elle, c'est qu'en réalité, cette personne, d'accord, a encore une construction. C'est quelqu'un qui a encore une vie de foyer. Hein? C'est quelqu'un qui a encore une vie bien bâtie. Hein? C'est quelqu'un qui a encore un foyer en couple. Parce qu'à partir du moment où cette personne va te dire, je suis en séparation, mais je ne suis pas encore divorcée, ben, ça veut dire que cette personne est toujours mariée. Hein? Et pour d'autres, c'est une personne qui te dira même pas ça. Hein? C'est une personne qui va te dire tout simplement, écoute, je suis divorcée et tout. Mais c'est faux. C'est faux parce qu'on voit que c'est quelqu'un, certes, d'accord, qui s'est éloigné d'une situation, hein, mais qui n'a pas réglé la situation. La situation là n'est pas réglée. Hein, la situation n'est pas résolue. Non, non, non. C'est comme genre, on essaye, tu vois, de créer des conflits avec sa femme et pour en fait lui permettre de partir du foyer. Et puis cette femme s'en va et puis on se dit que oui, je me suis libérée d'elle. On se dit que oui, je me suis séparée. C'est faux. C'est dit qu'il y a ce problème qui doit être résolu parce que pour cette femme, tu es toujours son mari. Pour cette femme, c'est juste une mésentente. Pour cette femme, c'est juste une malcompréhension. Donc, elle essaye de garder son calme, elle essaye d'appeler la famille, de faire des assises pour que ça puisse être réglé entre vous. Donc, du coup, c'est quelqu'un qui profite, d'accord, de l'absence de cette femme pour vous conquérir, vous, d'accord, et qui se dit, si j'arrive à te conquérir, si j'arrive à t'avoir, vous voyez, vous êtes en réalité en deuxième position pour cette personne. Je suis en train de voir une deuxième position. C'est quelqu'un qui se dit, tu es mon deuxième plan, de peur de te perdre, d'accord.
Alors, c'est quelqu'un qui a dû peut-être faire pleurer, pas peut-être, hein, mais c'est quelqu'un qui a dû faire pleurer beaucoup de personnes ici, c'est-à-dire ses bizarres, ses femmes autour de lui qui le supplient à être avec lui et tout, hein, d'accord? Mais sa femme, c'est-à-dire la personne avec qui il a pu bâtir une vie, c'est là, elle est toujours là encore. C'est là, elle est toujours là encore. Vous voyez? Donc, c'est quelqu'un déjà d'infidèle à la base. Donc, c'est quelqu'un qui avait déjà un foyer, mais qui est infidèle. Donc, il y a plusieurs conquêtes à la fois et tout, à la recherche de l'amour. Vous voyez ce que je dis? C'est quelqu'un qui était à la recherche de l'amour. Cette personne a une vie bâtie, mais il n'y a pas de l'amour. Vous voyez? Il n'y a que des mensonges, des manipulations, des dominations, des histoires, des critiques. Tu vois, il y a trop de bavardage autour de ce foyer-là, de cette vie que cette personne avait, en fait. Vous voyez? Mais ce qui retient cette personne dans cette vie, dans ce foyer, c'est un enfant. Ou soit des enfants ici. C'est une personne qui a des enfants ici ou qui a un enfant ici dans ce foyer qui pour lui, cet enfant est une grâce divine. Pour lui, cet enfant est sa bénédiction. Pour lui, cet enfant est sa priorité. Donc, c'est quelqu'un qui se dit, jamais je peux pas quitter, tu vois, ce foyer-là pour toi, mais je voudrais bien t'avoir à côté de ce foyer. Voilà. Donc, pour cette personne, c'est quelqu'un qui se dit, tu peut être rentable pour lui ou pour elle, mais cela lui sera très favorable, d'accord? Non seulement pour lui, mais aussi pour sa famille, parce que c'est quelqu'un qui aura aussi le temps de prendre soin de sa famille avec, même si cette personne ne s'entend plus, d'accord, avec cette femme ou ne s'entend plus avec cet autre, c'est-à-dire cette famille, ce foyer, c'est dit que ce foyer reste toujours. D'accord? Donc ici, même si cette personne ne voudrait plus, d'accord, de ce foyer, c'est que sa famille retient toujours ce foyer, son entourage retient toujours ce foyer, donc ce foyer existe pour sa base, ce foyer existe. Donc c'est quelqu'un qui se dit, bon, ok, à partir du moment où ça peut être pour quelqu'un d'autre, là, pour certaines personnes, ça peut être un foyer à famille, hein, ça peut être sa famille qui a bâti ce foyer et qui ne veut pas laisser partir ce foyer. Donc du coup, c'est quelqu'un qui se dit, bon, moi je veux me bâtir avec toi parce que c'est ce que moi je veux, il s'agira de toi et rien. Donc, ça les plaît ou pas, c'est pas mon problème, et moi, je veux me bâtir avec toi. Mais, ce que cette personne ne te dit pas est que sa famille ne laisse pas partir l'autre. Donc, du coup, on garde, on retient les choses ici. Et donc, d'accord, pour sa famille, ou pour son, oui, pour sa famille ou pour son entourage, il n'aura pas d'autre choix que d'être avec vous deux, hein, que d'être avec vous deux. C'est très simple, hein. Donc, ouais, ça c'est clair, hein, d'accord, ouais, ça c'est clair. Donc, qu'il s'engage avec vous, qu'il se positionne avec vous, tant mieux, c'est son problème, hein, d'accord. Donc, ce que lui, il vous cache, c'est qu'il vous dira pas la vérité sur son passé, hein, sur sa vie du passé. Il va pas vous dire la vérité sur sa vie du... Ce n'est pas même son passé, je dirais pas, c'est pas son passé parce que c'est toujours présent, en fait. D'accord, c'est toujours présent. Peut-être que c'est quelqu'un qui se dit, OK, j'ai la possibilité de mettre des choses en place pour me divorcer. Mais non, le divorce, s'il ne se fera pas, parce que ici, on voit quelque chose qui se maintient, quelque chose qui se garde. Tu vois, donc c'est quelqu'un en réalité pour moi, c'est quelqu'un qui est maligne, hein. C'est quelqu'un qui est très maligne, c'est quelqu'un qui essaye, tu vois, d'amadouer un peu ici cette vie, hein, qu'il a et qui essaye de se concentrer sur vous pour voir si ça va marcher. Et donc, cette personne se dit que, OK, si je me concentre sur toi et que ça marche, d'accord, et que ça marche, qu'est-ce que cette personne va faire, hein? Si cette personne se concentre sur vous et que ça marche, est-ce qu'elle laissera partir son passé, c'est-à-dire est-ce qu'elle laissera partir cette vie qu'il essaye d'arranger ouais, c'est ça. Mais c'est marrant, mais cette personne, en réalité, c'est quelqu'un qui manque de confiance en elle, hein. C'est quelqu'un qui sait que vous êtes son tout. C'est quelqu'un qui sait que tout ce qu'il veut, c'est avec vous. Et c'est quelqu'un, d'accord, qui veut se rassurer que oui, avec vous, c'est bon. C'est-à-dire que vous avez accepté son offre, que vous êtes engagé avec lui, que vous êtes avec lui, que maintenant ça peut marcher, que oui, avant de laisser partir cette vie-là. Vous voyez? Et cette personne, en réalité, au cas où ça ne marchera pas avec vous, qu'est-ce qu'elle va faire de cette vie du passé-là, ici? C'est bizarre. Ben écoute, il va rester, mais
Oh my God, ça sera tout le temps des colères, des nervosités, des histoires, des problèmes, des malcompréhensions. Parce qu'en réalité, clairement, dans cette situation, il y a cette notion de sortilège, d'accord? Il y a un jeu de domination, il y a un jeu vraiment de manipulation, il y a un jeu de mauvaise sort. Hein, ici, ouais, 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 c'est quelqu'un qui sera enragé. Hein. Si jamais ça ne passe pas avec vous, c'est quelqu'un qui sera enragé hein, dans ce couple-là, hein, dans cette relation-là. Hein. Alors, donc du coup ici, on parle clairement d'une personne qui vient vous reconquérir et qui donnera le tout pour le tout pour voir si vous allez vous en aller avec lui. Mais sachez que cette personne vous cache que sa vie actuelle est toujours présente là dans sa vie. Même si c'est pas concret, même si c'est pas réel, hein, même si c'est pas à toucher du doigt, mais c'est toujours là. C'est quelqu'un qui aime beaucoup son enfant et qui ne lâchera pas cet enfant, hein, d'accord? Et puis aussi, on voit que c'est quelque chose que cette personne a bâti malgré elle hein, ou malgré lui. Et il y a trop d'histoires, il y a trop de ragots, il y a trop de problèmes dans ce jeu-là. Hein. On voit que c'est dans cette bataille-là que cette personne est. Et c'est une bataille qui ne lui est vraiment pas facile, hein, parce que là, c'est pas un jeu. Hein. C'est pas un jeu. Non, 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 non. Non, 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 c'est pas un jeu. D'accord. Mais cette personne vous voit aujourd'hui, vous, comme une personne bien bâtie, une personne bien ancrée, une personne qui a des opportunités, une personne qui s'en sort facilement. Voilà. Et cette personne, en réalité, va essayer, vous voyez, de vous manipuler un peu, de vous mentir aussi un peu. Soyez très vigilants. D'accord? Soyez très vigilants parce que là, on vous dira pas tout. On vous dira pas tout et, euh, et vous pouvez vous embarquer après le regretter. Hein. Donc, ayez vraiment la tête sur les épaules, mais ça me plaît bien que vous êtes en mode en tout cas d'épée. C'est que vous n'allez pas fonctionner que avec la tête, que avec le cœur, mais vous allez fonctionner avec vos expériences. Hein. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Bon week-end à tout le monde et bonne chance à tous. Je vous embrasse. On va dans ce dit ciao ciao. Au revoir à la prochaine. Bye bye. C'était bien sûr fait Chantal. Je fais Chantal. Et bien votre amour, votre prêtresse divine. Bye bye.